Bonjour et bienvenue aux formations virtuelles de l'AFO. Voici une courte vidéo des points techniques à considérer pour le bon déroulement de cette formation. Puisque nous sommes en mode réunion, veuillez mettre votre micro en sourdine. Cette formation est enregistrée. Veuillez fermer votre caméra et micro si vous ne voulez pas être dans l'enregistrement. Si vous avez une question pour le formateur ou formatrice, attendez qu'elle ou il vous invite à le faire. Si vous avez des problèmes techniques, communiquez en chat privé avec l'équipe de l'AFO. Nous vous invitons à participer au sondage de rétroaction que nous enverrons dans le chat à la fin de la formation. Merci et bonne formation. Bonjour à toutes et à tous. Il me fait plaisir d'être parmi vous aujourd'hui au nom de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, qui est l'organisme rassembleur et la voix politique de l'Ontario français. Je suis Josiane, la directrice des services programmes à l'AFO. Nous avons lancé cette série de formations virtuelles au printemps afin de vous outiller pour vous aider à renforcer vos capacités d'offres actives et de services en français. Ces formations visent aussi à vous informer et à vous sensibiliser sur des enjeux présents au sein de la communauté franco-ontarienne. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir M. Clément Yonta-Gouné qui va nous parler de l'impact de la diversité et de l'inclusion sur la vitalité et la pérennité de la francophonie ontarienne. M. Yonta-Gouné est titulaire d'un doctorat en géosciences obtenu à l'université Henri Poincaré en Nancy, en France, et d'un baccalauréat en éducation obtenu à l'université d'Ottawa. Il est directeur adjoint d'école au conseil scolaire et mon avenir. Il possède des 16 ans d'expérience en enseignement, tant au Canada, en France et au Cameroun. Monsieur Yonta Gouné a occupé plusieurs postes de leadership au sein des écoles de la région d'Ottawa. Son intérêt croissant à l'égard des questions de la diversité et d'inclusion, ses multiples interventions à la radio et à la télévision sur les thèmes portant sur la diversité, l'inclusion et l'équité, ainsi que les sondages qu'il a menés sur l'accueil et l'inclusion en milieu professionnel en Ontario, lui ont permis de développer une expertise en matière d'équité, de diversité et d'inclusion. Je laisse maintenant la parole à Clément. Merci encore pour ton intervention cet après-midi. Bonne formation à toutes et à tous. Merci, Josiane, de me laisser la parole. Bonjour et salutations sincères à tout le monde. C'est avec plaisir que j'ai accepté de faire cette présentation aujourd'hui et j'espère qu'ensemble, nous allons la parcourir. Le thème de la formation virtuelle d'aujourd'hui s'intitule « Impact de la diversité sur la vitalité et la pérennité de la francophonie ontarienne ». Alors, ce thème, à tout hasard, semble être en lien, n'est-ce pas, avec le thème de l'Assemblée générale annuelle de l'Assemblée de la francophonie prévue pour la fin de ce mois. Peut-être, comme j'ai dit, c'est peut-être un hasard. Mais c'est l'occasion pour nous, n'est-ce pas, d'aborder ce thème un peu en prélude, n'est-ce pas, à la préparation de l'Assemblée générale annuelle qui s'en vient. Dans ma présentation, je vais avoir trois moments forts. Donc, le premier moment fort, ce serait la mise en contexte et la problématique. Le deuxième moment fort, ce serait l'état actuel de la diversité et de l'inclusion dans la francophonie ontarienne. Et le troisième moment fort, ce sera l'impact de la diversité et de l'inclusion sur la vitalité et la pérennité de la francophonie ontarienne. Alors, ces trois moments forts vont être précédés par une introduction qui sera suivie des définitions et seront suivis, n'est-ce pas, par une conclusion. Avant que je n'introduise, n'est-ce pas, ce sujet, j'aimerais, pour les participants qui sont avec nous, leur poser une question. Elle est la suivante, au regard de ce thème, qu'est-ce qui
vous vient à l'esprit? Je pense que nos spécialistes du réseau technique de l'AFO vont peut-être placer la question dans la boîte de clavardage. Donc, vous pouvez le dire en un seul mot ou en deux mots, comme vous voulez. En un seul mot, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Ça nous aidera, n'est-ce pas, à savoir ce que les participants recherchent ou pensent un peu. Ça pourra nous aider, n'est-ce pas, à orienter nos discussions de cet après-midi. Clément, normalement, j'ai mis le lien sur le chat. Je vais juste remettre, juste au cas où. Puis juste en cliquant sur le lien ou en scannant le code QR que vous avez sur le côté, vous pouvez répondre à la question qui s'affiche à l'écran. Zineb, lorsque le résultat sera prêt, tu vas me le dire, c'est ça où tu vas l'afficher? Normalement, je partage mon écran et le résultat est affiché, non? Vous n'arrivez pas à voir les... Peut-être qu'il faut que j'arrête le partage d'abord. OK. Oui. OK. Merci. C'est bon, maintenant, Zineb, on voit les réponses. On voit les réponses. Très bien. Donc, je vois apprentissage, une francophonie diversifiée, être inclusif face aux différences, épanouissement, francophonie diversifiée, francophonie plurielle, faire avancer la francophonie, apprentissage. Donc, ça, c'est vraiment les mots forts, les mots qui reviennent. Très bien, parfait. Merci aux participants pour cette contribution. Je vais repartager mon écran pour la suite. Merci. Donc, en guise d'introduction, en 2014, il y a un rapport intitulé « Agis maintenant pour l'avenir des communautés francophones, pallier au déséquilibre en immigration ». Ce rapport a été publié conjointement par le commissariat aux langues officielles et le commissariat aux services en français de l'Ontario. Et dans ce rapport, on pouvait bien lire ceci. L'immigration est intrinsèquement liée à l'histoire du Canada, qui a toujours accueilli des vagues d'immigrants. Donc, on voit ici d'entrée de jeu qu'on ne peut pas parler de l'histoire du Canada sans parler de l'immigration. Et plus loin, on voit bien ici que les immigrants ont joué un rôle important dans le développement économique, politique, social du Canada, dont la contribution des immigrants est mise en évidence. Et ils auront également contribué à diversifier le Canada. Donc ça, c'est ce qu'on peut lire dans le rapport conjoint publié par Graham Fraser et François
Boileau. Dans le même rapport, on peut lire plus loin que les valeurs fondamentales du Canada, il y a la diversité culturelle, mais il y a aussi la dualité linguistique. Donc, comme pour dire que ces deux valeurs sont un peu dans l'ADN du Canada. On ne peut non plus parler du Canada sans parler de sa dualité linguistique ou sans parler de la diversité culturelle. Ou encore, le Canada ne s'appellerait pas en tant que tel si on ne parle pas de dualité linguistique. Donc, les deux langues, le français, l'anglais, c'est fondamental lorsqu'on parle du Canada. Et la diversité culturelle est également fondamentale. Et on va voir plus loin que le dynamisme des communautés francophones ou anglophones, puisque nous parlons ici du rapport de Graham Fraser du commissaire aux langues officielles, donc le dynamisme des communautés francophones et anglophones en situation minoritaire repose entre autres sur l'apport de nouveaux arrivants. Donc, les nouveaux arrivants, les immigrants, semblent avoir une place de choix dans le Canada. C'est pour ça que le Canada habituellement va miser, n'est-ce pas, sur l'immigration pour maintenir sa compétitivité économique et préserver son modèle social. Parce que le Canada a un modèle social qu'il veut préserver et ce modèle social, on vient de le voir d'après le rapport Graham et Boileau, on vient de voir que l'immigration occupe une place de choix, n'est-ce pas, dans le Canada. On ne peut pas parler du Canada sans parler de l'immigration. Et étant donné, compte tenu, n'est-ce pas, de cet apport de l'immigration, de cette importance de l'immigration, on va voir que les provinces vont commencer à mettre des initiatives en place, n'est-ce pas, pour favoriser l'épanouissement des communautés francophones en situation minoritaire. Et cela, ils vont le faire, n'est-ce pas, à travers des cibles d'immigration francophones. Et si nous prenons le cas de l'Ontario particulièrement, il s'est fixé en 2012 la cible de 5%. Ça, c'est la cible provinciale. Et on verra plus loin que même le gouvernement fédéral s'est fixé une cible en matière d'immigration francophone en Ontario. Et tout récemment encore, et ce n'est pas seulement le cas de la province de l'Ontario, tout récemment encore, nous avons vu pour le cas du Nouveau-Brunswick que le gouvernement fédéral s'est fixé une cible de 33% d'immigrants francophones d'ici 2024. Donc, la problématique de l'immigration ici ne se pose pas seulement dans la province de l'Ontario, elle se pose dans toutes les provinces, elle se pose dans les territoires. Elle fait partie de l'histoire du Canada. D'où la problématique, le problème d'aujourd'hui, ou la question qui nous intéresse aujourd'hui, celle de la vitalité et de la pérennité des minorités linguistiques. Et dans le cadre de notre journée d'aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le cas de la francophonie ontarienne, sur le cas ontarien particulièrement, sur le cas des franco-ontariens. Donc, la problématique de la vitalité et de la pérennité de la francophonie ontarienne, qui, on le sait déjà, passera probablement par l'immigration. Alors, le thème que nous venons de voir ainsi introduit présente beaucoup de mots qui nécessitent qu'on passe à travers peut-être la définition de certains de ces mots pour pouvoir circonscrire le débat, pour pouvoir circonscrire la discussion. C'est pour ça que je pense que c'est important que je vous dise quelles sont les définitions que j'ai utilisées ou que j'ai utilisées pour circonscrire, n'est-ce pas, notre discussion. La diversité à laquelle je fais allusion ici dans cette présentation, c'est la diversité qui est relative à la personne. Donc, on parle ici des caractéristiques uniques que nous possédons tous. Je parle bien de caractéristiques uniques que nous possédons tous. L'inclusion dont il est question dans ce travail, c'est l'inclusion qui est relative à la collectivité. En d'autres termes, c'est d'accepter l'autre et de faire valoir la différence. La pérennité
nous la connaissons déjà vraiment, c'est le caractère de ce qu'il dure, parce que nous parlons de la pérennité de la francophonie ontarienne. On veut que la francophonie ontarienne dure à jamais, qu'elle n'ait pas de fin. Et l'autre définition extrêmement importante ici, c'est la définition de la francophonie. Il y a plusieurs définitions de la francophonie, bien évidemment, mais celle que nous allons beaucoup plus retenir dans le cadre de cette présentation, c'est l'ensemble des personnes et des institutions. Donc, la francophonie ici regroupe non seulement des personnes, mais elle regroupe également les institutions. Donc, c'est l'ensemble des personnes et des institutions qui utilisent le français comme langue de socialisation ou comme première langue de socialisation. Et la dernière définition qui me paraissait importante dans le cadre de ce travail, c'est celui de francophone. Vous savez qu'avant, étaient considérés comme francophones seulement les personnes dont la langue maternelle était le français. Et depuis un moment, peut-être depuis 2009 ou un peu avant, on commence à parler de la DIF. On parle ici, n'est-ce pas, de la définition inclusive de francophone. Et cette définition inclusive de francophone fait en sorte que le francophone n'est plus seulement celui qui a la langue maternelle, dont la langue maternelle est le français. Mais le francophone peut être également toute personne dont la langue maternelle n'est ni le français, ni l'anglais, mais qui a des connaissances en français et qui utilise le français à la maison. Donc, vous voyez que c'est fait exprès pour élargir l'espace francophone, puisque nous parlons de vitalité et de pérennité, parce que la vitalité et la pérennité passent par un certain nombre, un nombre. Il faut élargir l'espace francophone pour rendre la francophonie, n'est-ce pas, plus vivable, plus dynamique. Et à partir de ce moment, nous allons chuter, n'est-ce pas, dans ce que j'ai appelé tantôt notre premier moment fort, qui est la mise en contexte et la problématique. C'est sûr que dans ce que je viens de dire un peu précédemment, on a brièvement abordé quelques éléments de mise en contexte, mais je vais poursuivre avec d'autres éléments de mise en contexte. Le visage du Canada change. Je pense que cette expression, nous tous, nous l'avons entendue peut-être une fois déjà. Statistique Canada utilise souvent cette expression, mais on voit aussi que les personnalités franco-ontariennes utilisent également cette expression. Et ça a été le cas pour Liane Roy, présidente de la Fédération des communautés francophones et acadiennes, qui disait « Le visage du Canada change et je pense que nos communautés francophones et acadiennes changent aussi. » C'est important qu'on entende et qu'on voit comment on veut développer nos communautés avec les nouveaux arrivants. Et il faut qu'on puisse le voir aussi au sein de la Fédération des communautés francophones et acadiennes et de ses membres. Donc, Liane Roy ici est en train de nous dire que le visage du Canada change. Et il faut bien que dans les différentes institutions de la francophonie ontarienne, et on se rappelle que tantôt on a dit que la francophonie ontarienne ici comprend non seulement les personnes, mais comprend aussi les institutions. Donc, elle est en train de nous dire qu'il faut que les institutions soient le reflet des personnes, soient le reflet de la population franco-ontarienne. Donc, il faut diversifier ces institutions pour qu'elles ressemblent à la réalité de la population franco-ontarienne. En d'autres termes, elle parle ici de l'inclusion. Il faut inclure, il faut donner la place. Et on a également constaté que quand les immigrants n'ont pas de la place, on assiste souvent à ce qu'on appelle des questions de transfert linguistique ou de transmission intergénérationnelle vers l'anglais. Parce que lorsque des immigrants, s'ils ne sont pas intégrés dans la francophonie ontarienne, bien évidemment, ils vont migrer, ils vont se déplacer vers les communautés anglaises ou anglophones, s'ils sont bien évidemment bien accueillis là-bas. Donc, on devrait faire également attention à cela. Je vous laisse donc croire que l'immigration représente une condition essentielle à l'essor de la francophonie ontarienne.
Maintenant, si on commence à regarder les données du recensement, on va partir des données du recensement de 2011. 2011, on parlait de 611 500 francophones qui résidaient en Ontario, ce qui représentait environ 4,8% de la population totale de la province de l'Ontario. Et si on compare au recensement de 2006, cela faisait environ une augmentation de 28 000 personnes. Et en 2016, on va passer à 622 000, soit une augmentation de 10 000 personnes. Donc, de 2011 à 2016, on peut voir que la population franco-ontarienne a augmenté de seulement 2%. Est-ce que c'est assez pour sa vitalité? Est-ce que c'est assez pour sa pérennité? Ou une interrogation? Je vais poursuivre. Alors, ce tableau-ci, qui nous présente la population francophone de l'Ontario, on va regarder ça ensemble. Si nous regardons depuis 1986 jusqu'à 2016, si on regarde en termes de population, on voit effectivement qu'il y a une augmentation de la population franco-ontarienne. Sauf que quand nous regardons la partie en bleu de ce diagramme, de ce graphique, qu'est-ce qu'on constate? On constate que de 1986 à 2016, si vous regardez maintenant en termes de proportion, on voit bien que la proportion des francophones en Ontario ne fait que baisser. On est passé de 6,2% en 1996 à 4,7% en 2016. Ça pose quand même un problème. Vous allez me dire que la population augmente, c'est vrai. Sauf que la proportion par rapport à la population ensemble de la province de l'Ontario baisse. Ça, ce n'est pas bon pour la vitalité, ce n'est pas bon pour la pérennité de la francophonie ontarienne. Donc, on peut quand même s'inquiéter. Il faut s'inquiéter. Donc, l'augmentation de la population n'est pas aussi proportionnelle à l'augmentation qui se fait du côté anglophone. Donc, ça, c'est un problème qui se dégage, une inquiétude. Alors, on comprend donc que la communauté franco-ontarienne doit relever d'importants défis. Et une fois de plus, l'immigration semble être inéluctablement la solution. L'immigration semble être inéluctablement la solution. Ce graphique, par exemple, nous montre, et ce graphique, je l'ai pris, n'est-ce pas, du commissariat au service aux langues officielles, donc je l'ai pris du commissariat au service aux langues officielles. Donc, c'est un graphique qui nous montre un peu ici la population francophone, en d'autres termes, dans les différentes provinces et les territoires. Donc, ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est le cas de l'Ontario, où on parle ici d'environ 5500 francophones. Ici, avec une proportion de 4,1%. Tout à l'heure, nous avons parlé d'une proportion de 4,7%, mais ici, c'était un peu dans l'ancienne conception où le francophone est défini comme étant celui dont la langue maternelle est le français. Donc, la définition élargie qu'on utilise aujourd'hui, donc la DIF, n'a pas été prise en considération dans le cadre de ce diagramme. Et récemment, on a fait le recensement de la population du Canada. Nous sommes tous en attente de voir ce que les données du recensement vont nous apporter au niveau de la composition de la population, quelles vont être ses implications. On est en attente parce que certaines bouches disent que la communauté est en train de se diversifier davantage. Donc, ce serait vraiment intéressant de voir les données qui vont ressortir du dernier recensement de la population, celui qui a été fait cette année, un peu plus tôt cette année. Ce diagramme également nous permet de voir un peu les régions économiques, parce que quand on parle de la population franco-ontarienne, elle a quand même une répartition un peu
qui nécessite qu'on y prête attention. Si on regarde, par exemple, si on la considère à 100%, on va voir que la population franco-ontarienne, elle est essentiellement concentrée dans 3 régions de la province. Donc, dans la région d'Ottawa, on parle ici de 42,7% de francophones qui sont logés, qui sont dans la région d'Ottawa. Et puis, dans la région du Nord-Est, donc on parle ici de Sudbury, dans la région du Nord-Est, on est à 20,7%. Et dans la grande région de Toronto, le GTA, on est à 19%. Donc, par ailleurs, à certains endroits comme Hamilton, on est autour de 4,7%. Donc, ce diagramme nous permet tout simplement de voir où est concentrée la population franco-ontarienne. Pourquoi est-ce que je montre ce diagramme? C'est tout simplement parce que ça nous montre les endroits où la vitalité francophone est plus dynamique. Donc, quand on parle du dynamisme de la francophonie, ça nous permet de voir les endroits où la francophonie, elle est beaucoup plus dynamique. Et nous savons que la province de l'Ontario n'a pas que ces régions. Idéalement, pour la survie de la francophonie ontarienne, pour sa pérennité, pour sa vitalité, on aurait souhaité que les franco-ontariens se retrouvent dans toutes les régions. Pas seulement dans des régions, si je peux dire, désignées dans certains cas, qu'elles se retrouvent dans toutes les régions pour pouvoir bénéficier des services en français. Si on regarde un peu le lieu de naissance des francophones de l'Ontario, on va voir que à peu près 60% des francophones de l'Ontario sont nés évidemment en Ontario et environ 20% sont nés au Québec. Et on peut voir ici que environ 17%, n'est-ce pas, dépendamment du diagramme que vous observez parmi les deux, environ 17% Clément? On s'excuse, je pense que Clément a juste perdu sa connexion. On attend quelques secondes, il va se reconnecter pour continuer la formation. Merci pour votre patience.
Merci à tous pour votre patience. Donc, Clément essaie de se reconnecter pour continuer avec la formation. Rebonjour à tout le monde. Je pense que j'ai eu un problème de connexion. Je parlais dans le vide avant de réaliser que je n'étais plus connecté. Je suis vraiment désolé pour ce désagrément. Zineb, est-ce que je peux continuer? Oui, bien sûr. Merci. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez mon écran? Je ne sais pas si c'était ici que j'étais au moment de la déconnexion. Oui, c'est bon. Et puis, c'est le bon diapositive. Merci beaucoup. Je suis sincèrement désolé pour cet inconvénient. Donc, j'étais en train de dire que ce diagramme nous permet, n'est-ce pas, de voir le lieu de naissance des francophones de l'Ontario. Et j'en ai mis deux. Il y a un qui vient de Statistique Canada et l'autre qui vient du commissariat aux langues officielles. Et on peut voir qu'il y a une certaine concordance entre les données, n'est-ce pas, des deux diagrammes. Donc, on voit clairement qu'environ 60% des Franco-ontariens sont nés en Ontario et 20% environ qui sont nés au Québec et 17% qui sont nés à l'étranger. Donc, on voit bien que la part de l'immigration est quand même représentative. Et comme je disais tantôt, on vient de faire un recensement, on est en attente des résultats et tout le monde a hâte, j'imagine vous aussi, de voir qu'est-ce qui va en sortir de ces résultats. On s'attend à ce que la part des Franco-ontariens nés à l'étranger augmente ou est augmentée, mais est-ce que ce sera le cas? On verra. OK, très bien. Et lorsqu'on prend les immigrants, les Franco-ontariens qui sont issus d'immigration, dont les 17% dont j'ai parlé tantôt, donc quand on regarde ces 17% qui sont nés à l'étranger, en fait, d'où est-ce qu'ils viennent particulièrement? La question de chercher à comprendre davantage, on peut voir que 37%, 35% viennent de l'Afrique, des pays de l'Afrique, 28% viennent de l'Europe, 20% viennent de l'Asie, 9% qui viennent des Caraïbes et des Bermudes, et puis 5% qui viennent, n'est-ce pas, de l'Amérique centrale. C'est quand même intéressant d'avoir ce portrait pour savoir d'où viennent les Franco-ontariens qui viennent de l'immigration, en principe. D'où viennent-ils? De quel coin du monde? Ça nous permet quand même d'avoir une idée. Et puis, ce tableau complète, ce diagramme est en droite ligne avec ce que je viens de vous montrer. Donc, ça ressort à peu près les mêmes données, 37% qui viennent d'Afrique, 20% de l'Asie et le 27% qui viennent de l'Europe. Donc, ceci permet vraiment de voir l'apport de l'immigration. Et comme je disais tantôt, cet apport qui semblerait-il, n'est-ce pas, va continuer à accroître. Et qui va continuer, non seulement va continuer à croître, mais va continuer, n'est-ce pas, à ce que le visage du Canada change davantage. D'où l'urgence, d'où la nécessité, n'est-ce pas, d'inclure, parce qu'on est déjà diversifié en d'autres termes, d'où la nécessité de davantage les inclure pour contribuer à la vitalité et à la pérennité de la francophonie ontarienne. Et tantôt, quand j'ai présenté une autre carte, la carte des régions où la francophonie semble plus présente, comme à Ottawa, au nord-est, ou dans la grande région de Toronto, on peut voir par ailleurs qu'il y a certaines régions qui prennent du recul, en matière de francophonie, qui commencent à perdre des services en français parce que la population, parce que le nombre de franco-ontariens présents dans cette région ne justifie pas, n'est-ce pas, la nécessité d'un service en français. C'est pour ça que vous rappelez les termes des régions désignées, c'est pour ça que certaines régions sont considérées comme désignées où on peut avoir des services en français. Mais idéalement, dans un cas idéal, on aurait souhaité que dans toutes les régions de la province de l'Ontario,
que les francophones puissent être servis en français. Ce n'est pas encore le cas. Mais pour que ce soit le cas, ben, il faut que la population, n'est-ce pas, soit considérable. On sait aussi que les défis auxquels les immigrants francophones sont confrontés sont énormes. Et il existe des écarts salariaux entre les personnes immigrantes et les personnes nées au Canada. Donc ça, c'est un autre défi sur lequel la communauté tout entière, sur lequel la francophonie tout entière, n'est-ce pas, doit travailler. Tout récemment, il y a un groupe de travail qui a remis un rapport au ministère de l'Éducation de l'Ontario dans lequel il faisait mention de la pénurie des enseignants et des enseignants dans le système éducatif. On parle même d'environ 500 enseignants francophones pour nos écoles secondaires, élémentaires et secondaires qu'il faut aller chercher via l'immigration encore. On parle encore de l'immigration. Ça veut dire qu'on n'est pas capable de produire ces 500 personnes sur place en Ontario, dont, une fois de plus, le groupe de travail qui a remis ce rapport au ministère de l'Éducation demande encore, une fois de plus, de se retourner vers l'international. On parle encore de se retourner vers l'immigration, qui semble inéluctablement, comme je l'ai dit plus loin, être la solution à la vitalité, la solution à la pérennité de la francophonie ontarienne. Et on ne peut pas oublier ce qui se passe actuellement avec les universités francophones en Ontario. On se rappelle du cas de l'Université Laurentienne qui récemment a fermé environ 28 programmes en français, faute d'étudiants francophones. On se rappelle aussi de l'Université de l'Ontario français qui devrait ouvrir ses portes, qui a ouvert ses portes récemment, qui avait un objectif d'environ 250 étudiants qui n'a pas pu atteindre cet objectif. Et il y a même plusieurs étudiants de cette université qui ne viennent pas de l'Ontario, qui ne viennent pas non plus du Québec, qui viennent de l'international, un nombre important. Vous voyez combien de fois la francophonie ontarienne, pour vivre ou pour s'épanouir pleinement, a besoin de l'immigration. Et nous avons, c'est pour ça qu'il y a un groupe, il y a le comité triculturel qui a demandé que dans la région de Sudbury, que j'ai cité tantôt comme étant la deuxième région la plus importante, où les francophones sont localisés. Et le groupe de travail triculturel voudrait qu'on ouvre 3 universités à Sudbury, une pour les francophones, une autre pour les autochtones et une autre pour les anglophones. Et pourquoi ce comité triculturel voudrait qu'on ouvre une université francophone pour les francophones? C'est parce que on a peur, n'est-ce pas, qu'il y ait migration des étudiants vers le secteur anglophone, vers les universités anglophones. Ça va créer une perte. Ça va avoir un impact sur la vitalité de la francophonie. Donc, il faut créer des institutions francophones. Il faut que les services francophones soient offerts. Et pour que cela soit possible, il faut avoir la population, il faut avoir des francophones qui justifient, n'est-ce pas, l'octroi de ces services. Donc, si je peux récapituler pour ce qui est de la mise en contexte et de la problématique, donc on voit qu'il y a plusieurs problèmes qui se posent, n'est-ce pas, au sein de la francophonie ontarienne. Le manque de main-d'œuvre francophone en Ontario, c'est une évidence. La baisse constante du pourcentage total de francophones en Ontario, nous l'avons vu dans le tableau. On a vu que depuis 1986 jusqu'en 2016, date du dernier recensement, on voit bien que la proportion de francophones en Ontario ne fait que baisser. Qu'est-ce qui va se passer avec le recensement de 2021? On a hâte de voir. Est-ce que la courbe va se redresser? Est-ce qu'il y aura un changement de courbe? On le souhaite. Une baisse de la population francophone dans certaines régions d'Ontario. J'ai fait allusion tout à l'heure au cas de la région du Niagara, mais il y en a plusieurs régions comme celle du Niagara dans la province d'Ontario. La perte de services en français, bien évidemment, la pénurie
des enseignants, la pénurie des étudiants dans les universités, comme j'ai mentionné tantôt, les défis d'intégration professionnelle auxquels sont confrontés les immigrants, les défis d'intégration socio-culturelle des immigrants francophones. Et ça rejoint le thème de notre formation virtuelle d'aujourd'hui, qui est la diversité et l'inclusion, parce qu'il faut que ces immigrants, dont on a malgré tout besoin, il faut qu'ils soient intégrés quand ils nous arrivent. Il faut qu'ils soient intégrés quand ils nous arrivent. Il faut qu'ils soient inclus. Il faut qu'on développe chez eux le sentiment d'appartenance. Il faut qu'on leur donne de la place. Parce que dans tous les cas, c'est la francophonie ontarienne qui va être gagnante. Si on leur donne la place, c'est la francophonie ontarienne qui va être gagnante. On a parlé tantôt des problèmes de transfert linguistique et des transmissions intergénérationnelles, n'est-ce pas, de la langue vers l'anglais. Donc, ceci marque un peu la fin de la mise en contexte et des différentes problématiques qu'on peut voir au sein de la francophonie ontarienne. Donc, sur ce, je vais peut-être demander à l'équipe technique de préparer les salles, parce que j'aimerais que vous alliez dans les salles pour pouvoir répondre à cette question, peut-être discuter dans les salles pour, je pense, un maximum de 5 minutes, ce serait assez. Donc, que pensez-vous de la diversité et de l'inclusion au sein de la francophonie ontarienne? Donc, qu'est-ce que vous pensez? Peut-être quand on sera de retour en grand groupe, je prendrai peut-être 1 ou 2 interventions et puis nous allons continuer. Donc, que pensez-vous de la diversité et de l'inclusion au sein de la francophonie ontarienne? Donc, je vais laisser l'équipe technique peut-être repartir aléatoirement. D'accord, on vous envoie en salle. Merci. Mamadou, Oui. s'il te plaît, et Clément, il y a juste l'intervention de Nora qui nous a envoyé un petit message dans le chat où elle disait qu'elle est intéressée à en savoir plus sur l'état actuel de la diversité de la francophonie de l'Ontario, puisqu'il n'y a pas beaucoup de données en ligne. Exact, oui. J'ai quelques données, c'est pas assez, on continue à travailler là-dessus. Je ne sais pas si il va attendre, parce qu'après ça, c'est de ça que je vais parler, faire l'état des lieux, même si j'en ai la mise dans le contexte. D'accord, c'est correct. Oui, Merci. donc on garde la question pour la suite dans quelques minutes. Mamadou peut nous aider à envoyer les personnes en sous-groupe. OK. Merci. C'est bon. Mahamadou? Oui. Okay, je vais rester ici. Je sais que tu m'as envoyé en salle. J'ai dit non, c'est parce que je vais rester ici. OK. Oui. Je vais peut-être envoyer... Juste le temps de prendre un verre d'eau. Ouais. Ouais. Est-ce que Judith ne veut pas aller en salle ou...
Ils reviennent dans quelques secondes. C'est bon? Oui. Excellent. J'espère que tout le monde va être de retour dans la grande salle. C'est bon, tout le monde est là. Parfait, c'est parfait. Alors, j'espère que vous avez eu de belles discussions, de belles échanges dans les différentes salles. Est-ce qu'il y a peut-être un ou deux volontaires qui souhaiteraient partager avec nous ce qui s'est dit dans leur salle? Vous pouvez décrocher votre micro pour partager ou peut-être écrire dans le chat aussi. C'est vrai que j'aimerais entendre une ou deux personnes. Je peux commencer. Dans notre salle, la question qu'on se posait, c'est comment avoir plus de diversité dans les milieux ruraux, puisque dans les communautés urbaines, ce qui est créé conscience possible, il y a beaucoup plus de diversité. Puis comment on fait pour retenir une diversité dans les communautés rurales. Puis moi, mon point qui est très important, c'est d'avoir plus de données par rapport à la diversité qui portant sur l'orientation sexuelle ou le handicap ou la religion, parce qu'il n'y a pas vraiment de données sur ça, statistiques, ou de mes recherches, je n'ai pas pu trouver. Puis si on n'a pas l'information, ben, c'est un peu dur de prouver que les communautés qui sont plus rurales sont aussi diversifiées. Puis on ne peut pas retenir les personnes qui pourraient bonifier notre communauté dans les années futures. Intéressant. Merci pour le partage. Donc, c'est vrai ce que vous dites. Hein? On est conscient tous que dans les milieux ruraux, il n'y a presque pas de diversité, ou tout au moins la diversité, elle est quasi absente. Et comme tu dis, la grande question, comment est-ce qu'on fait pour attirer, n'est-ce pas, cette diversité dans ces milieux? C'est sûr que certains avancent la thèse de l'emploi comme étant une option. On sait aussi que les immigrants sont toujours à la recherche d'emploi. S'ils ont la chance d'avoir l'emploi dans ces milieux, c'est sûr que certains vont y aller. Mais au-delà de ça, au-delà de l'emploi, on dit toujours il faut que la personne soit épanouie dans sa communauté. Donc, au-delà de l'emploi, mais des choses comme l'accueil, la bienveillance, n'est-ce pas, le développement du sentiment de l'appartenance vont être autant de choses qui vont contribuer, n'est-ce pas, à faire en sorte que les gens aient le goût, n'est-ce pas, d'aller s'installer dans les régions rurales. Et parlant du deuxième volet, la diversité sexuelle, religieuse et autres, c'est vrai, je n'en ai vraiment pas fait allusion ici. C'est pour ça que je me suis fait la peine de définir c'était quoi la diversité telle que conçue vraiment dans le cadre de cette présentation. Mais visiblement, c'est quelque chose à laquelle il faut s'attaquer parce que on sait que nos enfants, les immigrants, sont de différentes orientations aujourd'hui, sont de différentes tendances et il faut les accepter dans les choix qu'ils ou elles font. Merci. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait faire une dernière intervention avant qu'on ne continue. Merci, Nora. OK. J'imagine qu'il n'y a rien dans la boîte de clavardage parce que je ne sais pas s'il y en a qui ont choisi. Je ne vois pas. Non, il n'y a pas de questions dans le chat. D'accord, merci. Bonjour. Bonjour. Oui, je ne sais pas si vous me voyez. Oui, Olivier, on te voit, oui. Oui, donc bonjour, moi c'est Olivier Houssen, je suis agent de coordination et de partenariat et des services de la communauté de la Maison de la francophonie d'Ottawa. Mais je participe ici en tant qu'individu aussi, en tant que jeune
jeunes issus de la diversité, parce que moi-même, je suis issu aussi de l'immigration francophone. Je suis arrivé ici comme réfugié quand j'étais jeune. Dans notre groupe à nous, nous avons parlé de cette force de la diversité et de l'inclusion au sein de notre communauté, que c'est vraiment important de mettre beaucoup l'emphase et puis c'est vraiment un point très important parce que sans diversité, sans inclusion, on ne peut pas aller de l'avant dans quelque chose. Et le Canada, c'est un pays qui reflète cette communauté, donc une communauté diversifiée, forte et inclusive. Et moi, j'ai partagé l'expérience que j'ai reçue parce que j'ai vécu dans 2 provinces différentes. Donc, c'est ma première province. Ma deuxième province, c'est l'Ontario. J'ai vécu au Nouveau-Brunswick auparavant pendant plus de 12 ans. Et là, c'est ma première année à Ottawa, ici en Ontario. Et je vois qu'au Nouveau-Brunswick, c'est vraiment très bien comme province, mais j'ai vu vraiment la différence au sein des entreprises, au sein des communautés, au sein des institutions, cette différence de diversité et d'inclusion au sein des deux. Puis j'ai aussi travaillé dans le milieu de l'immigration francophone, où j'ai accompagné beaucoup d'immigrants francophones et tout. Donc, c'est vraiment une bonne question. Puis merci beaucoup. Merci infiniment, Olivier. Merci pour ce témoignage-là. Donc, je veux dire, tu regorges un bagage d'expérience des 2 provinces. Donc, ça, c'est intéressant. Et puis, tu travailles de temps en temps dans le secteur de l'immigration. Donc, les personnes que tu rencontres doivent bénéficier, n'est-ce pas, de tout ce bagage. Et effectivement, comme tu l'as dit, les Franco-Ontariens doivent voir la diversité, l'inclusion comme étant des forces. Ça devrait être des forces. Ça devrait être des forces. Et je pense que ça commence à être le cas. Je pense que les perceptions évoluent beaucoup sur ce point-là. Les perceptions évoluent beaucoup sur ce point-là. Et si les choses continuent comme c'est en train de se passer, mais on ne pourra en être que fiers de notre communauté franco-ontarienne. Parce qu'on voit quand même des changements qui sont visibles. Il y a des barrières qui commencent à se défaire. Et ça, c'est bon signe. Donc, tout ce qu'on souhaite, c'est que ça aille de l'avant. Et puis, Olivier, tu es bien dans une communauté aussi forte comme la communauté franco-ontarienne, celle basée dans la région d'Ottawa. C'est quand même une communauté assez forte, assez vivante, assez dynamique, hein, assez vitale, si je peux le dire. Merci pour ton partage. Alors, nous allons poursuivre avec notre présentation. Là, on a terminé avec la mise en contexte et différentes problématiques qui peuvent se dégager. Et maintenant, nous allons poursuivre, comme quelqu'un l'a dit, je pense que c'est qui l'a dit tantôt, quelqu'un l'a mis dans la boîte de clavardage, qu'il aimerait, n'est-ce pas, qu'on parle de l'état des lieux, de l'état actuel de la diversité et de l'inclusion dans la francophonie ontarienne. Donc, c'est le deuxième moment fort de notre présentation. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Tantôt, j'ai parlé des cibles. J'ai parlé des cibles d'immigration, que ce soit du fédéral ou que ce soit, n'est-ce pas, de la province. Et si je reviens un peu sur ces cibles, en particulier la cible fixée par le gouvernement fédéral qui est de 4%, qui est de 4,4%. Et on a vu tantôt que la cible qui a été fixée par la province en termes d'immigration francophone est de 5%. Je vais prendre le cas spécifique de la région de Toronto pour parler vraiment de l'état des lieux actuels. Donc, en 2008, là on parle de 2008, on comptait à Toronto 10 700 jeunes de moins de 18 ans, donc qui avaient pour première langue parlé le français. Parmi les 10 700 jeunes, il y avait 51% de ces jeunes qui disent appartenir à une minorité visible. Ça, c'est frappant. Donc, vous prenez la grande région de Toronto, on a identifié 10 700 jeunes. Parmi les 10 700, il y a eu la moitié de ces jeunes qui disent appartenir à une minorité visible.
Bon, vous pouvez vous faire une idée assez logique. Ça, c'est au niveau des jeunes, parce que tout à l'heure, on va voir qu'au niveau des personnes, des adultes, la tendance est un peu différente. Donc, pour ce qui est de la grande région de Toronto, la moitié des jeunes, ça c'était déjà en 2008 et nous sommes aujourd'hui en 2021, donc on peut s'imaginer comment tout ça aurait évolué. Comme j'ai dit tantôt, on attend les résultats, n'est-ce pas, du dernier recensement. C'est vraiment attendu parce que ça va nous donner, ça va nous livrer beaucoup d'informations sur la francophonie ontarienne. Donc, si en 2008, la moitié des jeunes se reconnaissaient comme faisant partie d'une minorité visible, on peut extrapoler pour voir ce qui se passerait en 2021. 46% des jeunes de moins de 18 ans qui habitent à London et dont le français et la langue maternelle font partie des minorités visibles. Donc, nous avons pris le cas de la région de Toronto. Nous allons dans la région de London, qui est à peu près à 2 heures de route de Toronto. On se rend compte que 46% des jeunes, on n'est pas loin de la moitié non plus là. Donc, on parle encore à peu près de la moitié des jeunes qui sont dans la région de London qui se disent faire partie, n'est-ce pas, de la minorité visible. Donc, ça nous donne un portrait assez réel, n'est-ce pas, de l'état actuel de la diversité et de l'inclusion dans la francophonie. C'est clair, tout au moins au niveau des jeunes, que la diversité, elle est présente. Et on peut le dire, qu'elle est présente. Et elle est là pour rester, cette diversité. Vous pouvez jeter un regard dans nos écoles francophones. Vous voyez que la diversité, elle est évidente, elle est palpable, elle est présente. Et d'après Statistique Canada, d'après les prévisions qu'ils font d'ici 2035, d'ici 2050, ils disent bien que la tendance ne va pas changer. De toutes les façons, si le momentum qu'on a actuellement se maintient, cette tendance ne va pas changer. Dans la région d'Edmonton ou d'Oshawa, on a des taux légèrement supérieurs à 40%. Donc, vous voyez qu'on parle encore là de 40% des jeunes qui se reconnaissent, n'est-ce pas, comme faisant partie des minorités visibles. Dans la région de Hamilton, on parle d'à peu près 35% à 40% de jeunes. Et quand nous allons dans les régions de Vancouver ou de Windsor, on parle d'environ, n'est-ce pas, 1 jeune sur 3. Donc, je veux surtout cibler les régions de l'Ontario qui nous intéressent particulièrement. Tout à l'heure, on a parlé de Toronto, la moitié, London, à peu près la moitié, 46%. Et quand on parle de Hamilton, qui était tantôt la 4e région où la francophonie était très présente, on voit qu'on parle d'à peu près 35 à 40% de jeunes. Donc, de toute évidence, la francophonie franco-ontarienne, elle est diversifiée. Elle est déjà suffisamment diversifiée. C'est pour ça que l'Ontario commence à investir dans cette francophonie. Investir pour la croissance et la vitalité des collectivités francophones. Comme je disais tantôt, le souhait, puisque nous parlons de vitalité et de pérennité de la francophonie, le souhait, c'est que cette francophonie soit de plus en plus vitale. Et de plus en plus vitale, ça veut dire de plus en plus de francophones. De plus en plus de francophones. Tout à l'heure, j'ai omis de prendre le cas de la région d'Ottawa, pour lequel je n'ai pas les données qui figurent dans cette présentation. Mais si vous regardez les écoles d'Ottawa, j'avais assisté à une conférence de Maryse Birmingham qui nous disait que dans la région d'Ottawa, si vous enlevez les jeunes qui sont issus de la diversité ou de l'immigration dans les écoles francophones à Ottawa, 17 écoles vont être vidées. C'est-à-dire 17 écoles vont être vidées si on va enlever les jeunes qui sont issus de la minorité visible ou de l'immigration dans les écoles à Ottawa. 17 écoles francophones. Je parle seulement d'Ottawa. Je ne veux pas être vraiment dans les régions un peu éloignées d'Ottawa. Ça traduit en d'autres termes aussi l'état de la diversité et de l'inclusion dans la francophonie ontarienne. Et comme j'ai dit un peu plus loin, on voit ici que
par rapport à l'histoire du Canada, dont l'immigration est intrinsèquement liée, on voit que cette population aujourd'hui qui est diversifiée reflète la réalité canadienne. Parce que la diversité, on l'a vu plus haut, c'est une valeur canadienne. La diversité, c'est une valeur canadienne. Donc, ce n'est que de grâce, ce n'est que bonne grâce. J'ai parlé déjà, n'est-ce pas, du résultat du recensement qu'on attend et qui vont certainement nous apporter des données pas mal intéressantes. Bon, on peut aussi dire un mot concernant, n'est-ce pas, l'incidence de la pandémie de la COVID, n'est-ce pas, sur la vitalité de la francophonie ontarienne. On ne peut pas ne pas dire un mot là-dessus, parce que cette vitalité, elle est un peu menacée dans ce contexte de la pandémie. Surtout, certains corps de métier, notamment le milieu artistique. On voit que le milieu artistique a été l'un des milieux les plus touchés par la pandémie. Or, on sait aussi que on ne peut pas parler de la francophonie sans parler, n'est-ce pas, de la culture franco-ontarienne. Elle est importante. Et quand je parle de la culture franco-ontarienne, c'est la culture franco-ontarienne d'aujourd'hui, c'est-à-dire la francophonie diversifiée, la franco-ontariennité diversifiée, parce que c'est une culture plurielle. Si je me rappelle, au tout début, quand je vous ai demandé qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous regardez ce thème, vous m'avez parlé, n'est-ce pas, de l'inclusion. Et si je me rappelle, quelqu'un a parlé de la pluralité. Aujourd'hui, on parle de la culture franco-ontarienne, la culture plurielle franco-ontarienne. Décidément, on voit bien que l'histoire du Canada, on voit bien que la franco-ontariennité, on voit bien que la francophonie en Ontario ne peut pas se soustraire de l'immigration francophone. Elle a besoin de cette immigration francophone, n'est-ce pas, pour dynamiser ses collectivités. Elle a besoin de ces francophones issus pour perpétuer la tradition de langue française qui remonte à 1615. Une tradition qu'il faut perpétuer. Donc, ceci nous renvoie, n'est-ce pas, à notre troisième moment fort, qui va être l'impact, n'est-ce pas, de la diversité et de l'inclusion sur la vitalité franco-ontarienne. Et avant qu'on aborde ce troisième moment fort, j'aimerais que l'équipe technique de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario nous lance encore dans des salles pour qu'on échange encore pour quelques minutes sur cette question. Selon vous, comment la diversité et l'inclusion contribuent à l'essor de la francophonie ontarienne? Comment est-ce que la diversité, comment est-ce que l'inclusion peut contribuer à l'essor, au développement de la francophonie ontarienne? Donc, je laisse l'équipe technique nous envoyer dans les salles afin que nous puissions répondre à cette question. OK. Merci. Et puis, lorsque nous serions de retour, on va pouvoir prendre encore une ou deux interventions. Merci. Clément, Oui. est-ce que tu vas aller tu veux rejoindre un groupe cette fois-ci? Mais je viens de dire non. Ah, OK, OK, il n'y a pas de problème. C'est ça. J'ai baissé mon, OK, parfait. Il y a au moins 2 personnes dans chaque groupe. OK, bon, c'est déjà ça. S'il y a 2 personnes.
Je vais m'absenter juste quelques secondes, je reviens. Je serai là tout de suite. Ils sont là-bas pour 5 minutes. Hein. Ouais, c'est ça, on a le temps de souffler un peu. Oh, ok, je reviens. D'accord. Merci. Clément, Oui, oh, nous sommes tous de retour. ok, parfait. Donc, est-ce qu'il y a un volontaire qui souhaiterait partager avec nous les échanges qu'ils ont eus dans les groupes, dans les différents groupes, les différentes salles? Je peux y aider, c'est Josiane.
Mais c'est pas vraiment donc dans cette conversation qu'on vient d'avoir, mais disons dans des groupes précédents où on avait trouvé que en fait la diversité et l'inclusion sont vraiment une force. L'inclusion, la diversité sont vraiment une force, une richesse, et que ça va au-delà vraiment donc de communiquer en français ou de la langue française, parce que oui, on parle en français, mais là aussi donc ça amène vraiment donc tout un bagage très très important de culture et de connaissances qui sont au profit de la communauté franco-ontarienne, et que donc on trouve que considérer, donner l'importance à la diversité et l'inclusion, c'est vraiment incontournable si on veut vraiment faire avancer la communauté francophone et puis assurer sa pérennité. Merci infiniment, Josiane, pour ce partage qui replace un peu la diversité et l'inclusion, n'est-ce pas, au centre du développement de la communauté franco-ontarienne. Donc, comme vous le dites, ça devient comme, vous l'avez dit d'ailleurs, c'est une force, ça devient comme un élément incontournable, n'est-ce pas? Et puis, on l'a vu d'entrée de jeu aussi que c'est même comme dans l'ADN, n'est-ce pas, du Canada, l'ADN de la francophonie ontarienne. Donc, cette diversité, elle est importante pour l'épanouissement de la communauté franco-ontarienne. Merci beaucoup pour le partage. Est-ce qu'il y a une autre personne, une dernière personne qui souhaiterait partager quelque chose en lien avec ceci? Bien, moi j'aimerais partager que, pour moi, ça va bien au-delà de la pérennité de nos associations, parce que c'est pas juste pour qu'on survive qu'on a besoin de l'immigration, mais il faut que l'accueil fait en sorte que les gens vont être capables de nous aider à améliorer nos organisations. Puis moi, je suis un aîné. Alors moi, je me souviens que dans les années 1970, il y a eu une immigration des Québécois en Ontario, une émigration. Puis nous, les Franco-Ontariens soi-disant de souche, on a résisté la contribution des Québécois parce qu'ils remettaient en question notre façon de faire, mais ça a enrichi nos organisations d'accepter ces nouvelles idées-là. Alors, je voudrais que pour la diversité culturelle, diversité par l'immigration de l'Afrique ou de l'Asie, la même chose se passe, qu'ils ne sont pas juste dans nos organisations pour qu'on puisse survivre, mais qu'on puisse avoir de nouvelles façons de regarder nos organisations puis les améliorer. Oh, parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Carmen. C'est tellement enrichissant ce que vous venez de dire. Oui, non, mais c'est vraiment intéressant le fait, parce que vous martelez un point très important. C'est-à-dire que la diversité n'est pas seulement là pour augmenter les nombres, pour nous permettre de survivre, mais ça doit être une nouvelle façon de penser, hein? Une nouvelle façon d'accueillir, une nouvelle façon de faire. Donc, je trouve que ça, c'est extrêmement enrichissant. Merci pour ce partage. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat, Mamadou? Je sais que je vois... Non, il n'y a pas de questions. OK, d'accord, parfait. Donc, je regarde le chat, donc il n'y a pas de questions. Très bien. Donc, nous allons amorcer la dernière courbe de notre présentation. Je sais que le temps commence à filer. Alors, je vais essayer d'aller un peu plus vite dans le dernier sprint final. Donc, nous allons parler ici donc, nous allons parler, n'est-ce pas, de l'impact de la diversité et de l'inclusion sur la vitalité. Bon, en réalité, on en a un peu parlé tout au long de la présentation, donc je vais continuer peut-être à ajouter d'autres points. Donc, compte tenu donc de l'importance de cette diversité et de cette inclusion, comme j'ai dit, les gouvernements se sont rendus compte que c'est vital, c'est important. Il y a eu, par exemple, le plan d'action du fédéral et du provincial qui a été mis sur pied pour accroître l'immigration francophone
à l'extérieur du Québec. Donc, il y a eu tout un large programme, un plan d'action qui a été mis sur place, n'est-ce pas, pour favoriser cette immigration francophone à l'extérieur du Québec. Et ce plan a des objectifs assortis pour de 2018 jusqu'à 2023. Et bien évidemment aussi, dans lequel les langues officielles rentrent en jeu. Et on peut voir que ce plan a même reçu un gros financement, n'est-ce pas, pour contribuer à aller recruter ces personnes qui vont contribuer à la vitalité de la francophonie ontarienne. Et dans ce plan a un gros objectif qui est reparti en 3 stratégies, dont le premier, vraiment, c'est de parrainer l'immigration francophone. Donc, il faut parrainer l'immigration francophone. Il faut choisir les domaines de collaboration et les cibles. Et comme je me rappelle, un des participants mentionnait le fait que comment est-ce qu'on peut faire pour maintenir les francophones dans les régions peut-être reculées ou dans les régions rurales, pour permettre à ce que la francophonie soit également vécue dans ces régions et que peut-être nos aînés ou les adultes qui sont dans ces régions ne soient pas obligés de vivre en anglais. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais on voit bien ici que dans le plan d'action du fédéral, on met aussi de l'avant, n'est-ce pas, l'emploi. Donc, il faut faire valoir les avantages, n'est-ce pas, que procurent les immigrants d'expression française. Et comme Carmen l'a dit tantôt, ce n'est pas question seulement du nombre, mais c'est question d'avoir d'autres perspectives, d'autres visions, des personnes qui ont une autre vision, qui pensent peut-être autrement. Parce que tout ça, ça va contribuer à enrichir la francophonie ontarienne. Et j'avais parlé un peu plus tôt tout à l'heure de l'impact de la COVID. Je ne vais pas revenir dessus, je vais laisser faire cette diapositive. Le cas des universités, je l'avais également mentionné, avec la pénurie des étudiants dans les différentes institutions universitaires francophones, qui sont, il faut peut-être que je le mentionne ici, tout comme les écoles élémentaires et secondaires. Vous savez, la politique d'aménagement linguistique de l'Ontario dit que c'est les premiers milieux où la francophonie se vit. Donc, on a besoin de ces écoles, on a besoin de ces institutions universitaires pour pouvoir vivre en français, pour la vitalité. Et ça, c'était le cas spécifique de l'Université de l'Ontario français. Je pense que je ne vais pas m'appesantir là-dessus, sinon tout simplement de faire constater que cette université n'était pas le choix de nos élèves du secondaire franco-ontarien. Peut-être à cause, je pense que la cause n'a pas de rapport avec la francophonie telle qu'on discute aujourd'hui, mais je pense que la cause ici, c'était beaucoup plus lié aux programmes qui ont été proposés par l'Université de l'Ontario français. J'ai fait allusion aux régions qui sont désignées où les services en français peuvent être offerts et des régions qui ne sont pas désignées, qu'on dit non désignées. Et si vous vous rappelez, il y a le député provincial néo-démocrate Guy Beaugoin qui, en septembre 2019, a rendu son plan de modernisation de la loi sur les services en français et dans lequel il avait 4 points essentiels qui l'intéressaient. Il voulait que l'accès à des services gouvernementaux partout dans la province, que les services gouvernementaux soient offerts en français partout dans la province. Mais comme on disait tantôt, le fait que le nombre n'est pas suffisant, ça fait en sorte qu'on n'arrive pas à offrir ces services-là. On a parlé de la pénurie des enseignants, d'environ 500 postes qu'on recherche. Okay? Donc, ça, c'est vraiment les impacts. On peut voir que plus on va diversifier, plus on va inclure, plus les problématiques de pénurie, que ce soit au niveau des enseignants dans les écoles, que ce soit au niveau des élèves ou des étudiants dans les institutions universitaires, ce problème sera résolu. Parce qu'il faut le dire quelque part, la francophonie a besoin de ça pour pouvoir être plus dynamique. Alors ici, je vous présente les résultats d'une enquête
sur la vitalité des minorités de langue officielle qui a été menée par Statistique Canada. Et tout ce qui est important, peut-être ici à retenir, c'est que les régions où les francophones sont les plus concentrés, c'est dans ces régions qu'on observe la plus grande utilisation du français lors des activités communautaires. Donc, si on prend encore nos grandes régions d'Ottawa, du nord-est, la région de Sudbury, puis on prend la région de Toronto, on va voir que c'est dans ces grandes régions où il y a une concentration francophone importante que la communauté, elle est vivante, que la vitalité est présente, qu'on peut être plus ou moins garanti de la pérennité. Ce n'est pas le cas dans des régions où on souffre, on peine, n'est-ce pas, à recruter des francophones. Et la suite un autre diagramme tiré toujours de Statistique Canada qui montre combien de fois est-ce que les francophones s'expriment en français, que ce soit dans le milieu de service ou que ce soit en famille. Donc, je vais passer un peu vite sur celle-ci. J'avais une autre question, mais je pense, compte tenu des contraintes de temps, on n'aura pas la possibilité, n'est-ce pas, d'aller en salle pour discuter de cette question, mais je vais la lire pour vous, peut-être que vous pouvez y réfléchir après. Comment pourrons-nous mieux gérer la diversité et l'inclusion afin d'en tirer davantage profit pour vitaliser et pérenniser la francophonie ontarienne? Donc, ça, c'était une des questions qu'on pouvait discuter en salle, mais compte tenu du temps, je vais laisser faire et puis nous allons conclure, n'est-ce pas, cette présentation ou cette formation virtuelle. Alors, ce qui est important à retenir pour la vitalité, pour la pérennité de la francophonie ontarienne, c'est qu'il faut que la langue française soit créative, qu'elle soit animée. Il faut qu'elle scintille grâce à la diversité des expressions et des accents. En d'autres termes, nous devons célébrer la diversité de nos expressions, la diversité de nos accents, c'est une richesse. Donc, on parle encore de la francophonie plurielle. Et ça vient de la Fédération, n'est-ce pas, de la jeunesse canadienne francophone, hein, qui pense que ce serait une bonne chose de célébrer la diversité de nos expressions et de nos accents. On sait aussi que les collectivités fortes et dynamiques forment la pierre angulaire de leur communauté et sont essentielles au développement et à la croissance de la communauté. Donc, et on peut voir, on a vu un peu plus haut que la communauté francophone contribue à toutes les sphères de la société canadienne, que ce soit sur la sphère sociale, que ce soit sur la sphère culturelle ou économique. Cette francophonie, elle est présente et elle contribue. Et comme on l'a dit, l'immigration est inéluctablement, n'est-ce pas, ou est sans doute l'instrument le plus important pour développer la communauté francophone de l'Ontario. On parle à peu près de 2000 nouveaux arrivants d'expression française qui s'installent tous les ans. Comme j'ai dit, j'ai hâte de voir ce que le recensement va nous proposer. Il se pourrait qu'on soit bien au-delà de ce nombre qui arrivent, qui s'installent en Ontario chaque année. Lorsque un individu est bien accueilli dans sa communauté, si je fais encore référence à ce que Carmen nous a partagé tantôt, lorsqu'un individu se sent membre à part entière d'une communauté, il est plus probable qu'il s'installe à long terme. Donc, pour répondre aussi à la question d'un participant parlant des régions éloignées, on voit bien ici que pour les personnes qui vont dans des régions rurales, s'ils se sentent bien accueillis là-bas, s'ils se sentent membres à part entière de cette communauté, s'ils trouvent qu'on lui donne la possibilité de partager son point de vue, d'apporter une nouvelle perspective autour de la table, ça l'encourage à y rester et pour longtemps. Et on voit bien que les recherches les plus récentes sur le sujet de l'intégration socio-culturelle démontrent que la présence d'organismes francophones offrant des services en français permet une meilleure inclusion des immigrants. Donc, ici, ce serait important que les services, qu'on puisse offrir des services
en français dans les communautés. C'est difficile dans les communautés rurales, mais c'est quelque chose, un effort qu'on peut faire, n'est-ce pas, pour attirer les immigrants aussi, parce que lorsque les immigrants vont dans les régions rurales, ils aimeraient, n'est-ce pas, avoir des services en français. Donc, la vitalité, la pérennité de la francophonie ontarienne passe par des investissements dans des secteurs prioritaires. Donc, il faut investir dans la santé. Je pense à l'hôpital Montfort. Il faut investir dans la justice. Il faut bien que si quelqu'un doit être jugé, qu'il puisse être jugé dans sa langue, en français. Il faut investir dans les arts et la culture. Bon, un peuple, c'est sa culture. C'est son identité culturelle. Il faut investir là-dedans. Il faut investir dans le développement économique. On parle de l'emploi ici. Il faut investir dans l'éducation. Et on sait que l'éducation, c'est le moyen, n'est-ce pas, de transmettre aussi sa culture, de transmettre une éducation qui tient compte de notre identité culturelle. Il faut développer la vie communautaire. Elle est quand même déjà, la vie communautaire, elle est suffisamment quand même développée. Alors, pour que les immigrants demeurent dans notre communauté au fil du temps, si je peux me répéter, il faut leur donner une place et une appartenance. S'ils ont une place, s'ils ont une appartenance, ils vont y demeurer au fil du temps. Ils vont être membres de cette communauté. Il faut trouver des manières qu'ils se sentent interpellés par la communauté. Une bonne intégration des personnes que nous accueillons et leur exposition au français, je pense qu'un des candidats l'avait mentionné aussi, il faut les exposer à la langue française. Il faut les exposer à l'expression française. Donc, cette exposition, n'est-ce pas, va davantage mousser le sentiment d'appartenance et ainsi contribuer à la vitalité et à la pérennité de la francophonie ontarienne. Et selon tous les scénarios et tous les experts, tous les écrits, toutes les recherches le disent, des projections démographiques pour le Canada dont je parlais tantôt à l'heure de 2018 jusqu'à 2068, provinces et territoires, l'accroissement migratoire dans de tous ces scénarios, de toutes les recherches, tout le monde conclut que l'accroissement migratoire serait le principal facteur de la croissance démographique du Canada. Principal facteur. Il y aura peut-être d'autres facteurs, mais l'accroissement migratoire serait le principal facteur de la croissance démographique du Canada, de la francophonie ontarienne. Et ce n'est pas nouveau parce que c'est une tendance qui est déjà connue. Donc, cette diapositive répète un peu ce que je viens de dire tout à l'heure, l'accroissement démographique venant de l'immigration, n'est-ce pas, de l'international, c'est ça qui va être la soupape, la clé de voûte, n'est-ce pas, pour continuer à maintenir vivant cette francophonie-là. Donc, si je me résume, donc ici, en conclusion, on parle vraiment pour mousser cette diversité, pour mousser cette inclusion, pour mousser la vitalité, la pérennité de la francophonie ontarienne, il faut faciliter l'accueil et l'intégration sociale, économique et professionnelle des nouveaux arrivants. Il faut favoriser l'inclusion des nouveaux arrivants dans la communauté. Il faut célébrer les absents comme nos jeunes, hein, comme la jeunesse francophone l'a dit. Il faut développer le sentiment d'appartenance. Il faut exposer les gens que nous accueillons au français, à la langue française. Donc, sur ce, j'en ai presque terminé. Donc, ici, j'ai mis le lien de quelques ressources importantes que j'ai consultées. Je n'ai pas mis le lien de toutes les ressources. Donc, je vous prie, n'est-ce pas, si vous voulez, d'aller voir un peu ces ressources-là. Merci. Merci Clément. Pendant qu'on prend les questions, j'aimerais encourager tout le monde à participer à notre sondage aussi pour exprimer leur opinion sur cette formation. Ça nous aidera à améliorer les formations suivantes et à toujours mieux répondre aux besoins, aux attentes de tout le monde. Merci. Le lien se trouve
dans le chat. Merci. Merci, merci. Donc, est-ce que vous avez des questions pour moi? J'espère que je n'ai pas été trop long. J'ai fait l'effort de filer un peu vers la fin pour respecter le temps. Moi, j'ai une question et un commentaire vite fait. Oui, merci, oui. Oui, donc merci beaucoup pour la présentation. Elle était très enrichissante et on a appris beaucoup aussi. Présentation qu'on apprécie. Une des questions que je me pose et j'espère que peut-être ça va être votre prochaine présentation, peut-être, c'est de se poser la question si au niveau de parce que moi je suis étudiant en temps partiel en maîtrise en affaires publiques et internationales à l'Université d'Ottawa. Et la question qui me vient souvent, c'est au niveau de la représentativité, donc au sein de la diplomatie canadienne. On parle beaucoup de diversité au Canada, d'inclusion, mais lorsqu'on voit les institutions comme nos ambassades à l'étranger, il y a moins de personnes qui sont nommées, qui sont issues de la diversité de la francophonie. OK. Donc, ça, c'est une des questions que je voulais vous la partager. Et puis, mon commentaire, je l'ai déjà partagé. OK, merci. Merci infiniment pour ton commentaire. C'est vrai qu'on termine la présentation en soulevant une problématique à laquelle il faut s'intéresser. Ça, c'est bien de le mentionner, c'est vrai. Et comme vous dites, la question de la représentativité au niveau de la diplomatie canadienne, oui, c'est une question à laquelle il faut s'intéresser. Je n'ai pas de données là-dessus, je ne vais pas m'aventurer comme ça, mais c'est une question, merci de lancer la question, c'est une question à laquelle je vais réfléchir, je vais regarder. Merci. C'est un plaisir, merci beaucoup. Merci. Alors, je ne sais pas, j'imagine qu'il n'y a pas d'autres questions, mais je vais dire peut-être des personnes qui sont encore connectées. Merci d'avoir pris de votre temps pour assister à la présentation. C'est très apprécié. Et pour moi, au plaisir de se revoir peut-être à d'autres rencontres virtuelles, à d'autres formations virtuelles de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario. Merci beaucoup, Clément. Merci. C'est très intéressant. Merci beaucoup. Au nom de l'approche, je tiens à te remercier pour ton intervention, la présentation et puis ton intérêt à partager tes connaissances avec la communauté. Merci infiniment. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci tout le monde. Oui. Merci beaucoup, Lafo. Merci à vous. Ouais. Au revoir. Merci. Au revoir. Bon après-midi. Merci. Au revoir.